Amen. Dieu nous a fait beaucoup de bien ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais juste parler pendant quelques minutes avant que nous allions à la table du Seigneur. Ouvrez vos Bibles dans Jonas. Jonas, chapitre 4. Jonas, chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 5. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua les ricins, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. » Je m'arrête là. J'intitule ma petite intervention ce matin de la manière suivante, l'arbre de Dieu. Jonas est dans un lieu désert. Il y a une très grande chaleur. Il y a un très grand soleil. C'est Jonas dont il est question. C'est celui-là qui a pris toute autre direction que celle que Dieu lui a indiquée pour aller à Ninive et proclamer l'évangile de paix, afin que ce peuple corrompu de Ninive ait l'opportunité de changer de cap, de prendre une décision, de pouvoir abandonner sa mauvaise vie et de se donner à Dieu. Jonas, il est juif. Et Dieu est en train de le diriger vers un peuple païen qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas de la race juive. Jonas est jaloux parce que Dieu est un Dieu des Juifs. Il ne veut pas le partager avec un autre peuple. Jonas prend une direction contraire. Pour lui, ce peuple mauvais qui vit dans le péché mérite la condamnation, mérite qu'il soit frappé. Jonas s'enfuit. Et Dieu va récupérer Jonas. Jonas est un serviteur rebelle, désobéissant. Il refuse de répondre à l'appel de Dieu et il refuse
de pouvoir accomplir la mission qui lui est confiée. Il prend une direction contraire au risque même de mettre en péril la vie des innocents sur ces grands bateaux. Il va être jeté dans l'eau et récupéré et avalé par un poisson. Et là, dans le poisson, le ventre du poisson, il va adresser sa prière à Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il n'y a aucun endroit où Dieu ne puisse être accessible. Oh, alléluia. Même dans le ventre du poisson, si tu te décides d'appeler le secours du Dieu vivant, Dieu viendra à ton secours. Et là, dans le ventre du poisson, Jonas va reconnaître son forfait. Il va crier à Dieu. Et Dieu va entendre la voix de Jonas. À partir du ventre du poisson, Dieu dans les cieux écoute la prière de Jonas. Et du haut des cieux, Dieu instruit au poisson dans l'eau de pouvoir changer de cap et d'aller jeter son serviteur sur une terre ferme. Oh, alléluia. Et quand il est là, il va même annoncer le message à Ninive parce que Dieu l'a fait vomir dans la direction de Ninive. Et là, il annonce le message. Et qu'est-ce qui arrive? Ceux de Ninive se convertissent, se donnent à Dieu et abandonnent leur mauvaise voie. N'est-ce pas là, bien-aimé, l'accomplissement de la mission? Et à cause de leur conversion, Jonas s'est fâché. Il dit, c'est ce que je ne voulais pas que ça puisse arriver. Leur conversion. Et le voilà dans cette terre aride, déserte. Alors il a chaud. Il voit la mort en train de venir. Qu'est-ce qui m'arrive? Il demande la mort. Au lieu de la mort, Dieu va faire pousser un arbre en une seule nuit. L'arbre pousse. Et quand vient de nouveau le grand soleil, Jonas a un endroit pour s'abriter. Bien-aimé, ce monde nous envoie son soleil, image des problèmes, des difficultés, des douleurs. Mais ces jours-là, au lieu d'un grand soleil, quand il se lève au matin, il trouve qu'il y a un arbre. Ouh là là! Il ne se pose même pas la question de savoir qui a amené cet arbre. Mais néanmoins, il dit, j'ai un endroit pour m'abriter. Ah, j'apprécie les paroles du psalmiste quand il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, amen, amen. Il y a le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est le Tout-Puissant qui a placé cet arbre. Il est plus qu'un arbre, l'Éternel, notre Dieu. Oh, alléluia. Il est plus qu'un arbre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour qui Dieu peut apporter un abri? À qui Dieu peut offrir un abri? C'est un homme, comme nous l'avions lu dans Psaume 15, un homme qui craint le Seigneur. Un homme de bien. Un homme de bien. Comme dit Proverbe 12, si je m'abuse, un homme de bien, il trouve la faveur de l'Éternel. Un homme de bien. Mais Jonas bénéficie de la protection de cet arbre. Dieu veut donner une leçon à Jonas. Son cœur n'est pas bien. Non, son cœur ne mérite pas que Dieu lui accorde un bienfait. Mais Dieu protège par son arbre Jonas. Et puis, dans la nuit suivante, Dieu envoie un ver de terre qui va piquer ces ricins. Et ces ricins vont sécher. Quand il vient au matin,
pensant que j'ai encore mon abri. L'abri n'est pas là, l'arbre a séché. Jonas est piqué, il pique ce genre de colère, il dit c'est pas vrai. L'arbre a séché. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui fait que l'arbre puisse sécher? C'est l'attitude de Jonas. Pourquoi Dieu te priverait l'abri? Quel intérêt a-t-il? Dieu ne veut rien te priver. Mais Paul a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ésaïe 59 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés qui vous empêchent, qui l'empêchent plutôt de vous écouter. Pendant que vous parlez, pendant que vous demandez secours, vos péchés constituent tout un mur et empêchent Dieu de vous écouter, afin de vous exaucer. Jonas s'était lui-même mis dans une situation de précarité, une situation difficile, par son attitude, par sa vie, par son comportement. Et Jonas se met en difficulté au point de pouvoir chasser la faveur de Dieu sur sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne gagne pas quand tu nous refuses un bien. Il ne gagne pas. Mais je dirais qu'il ne perd pas non plus. Que vous le serviez, que vous ne le serviez pas, il demeure Dieu. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas votre service qui fait de lui un Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de notre intérêt que de servir le Seigneur. C'est de notre intérêt que de l'honorer. C'est de notre intérêt que de pouvoir vivre dans la sanctification. Vous serez saints comme celui qui vous a appelé est saint, nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand nous nous sanctifions, nous ne le faisons pas plus Dieu, non. Dieu reste Dieu, même lorsque nous refusons de nous sanctifier. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore, mais que celui qui s'essuie encore. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne perd pas, Dieu ne gagne pas. Lorsque nous le servons ou que nous ne le servions pas, Dieu reste Dieu. Dieu ne changera pas, il restera Dieu. Alléluia. C'est nous qui bénéficions de la faveur de Dieu. Jonas, c'est toi qui as intérêt de suivre Dieu dans tout ce qu'il te demande de faire. Et tu bénéficieras de la protection. Tu auras plus qu'un arbre. Bien-aimé, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelqu'un dit Amen. Écoutez ce que dit ce merveilleux psaume. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras quoi? Un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, qu'est-ce qui t'arrivera? Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Oh, alléluia. Mieux qu'un arbre bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'arbre peut finir par sécher. Mais je vous assure, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons intérêt de demeurer fidèles au Seigneur.
Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Lorsqu'il promet l'enfant à Abraham, Sarah, dans la tente, en train d'entendre ce que Dieu est en train de dire, elle se met à rire. Et Dieu pose la question à Abraham, pourquoi Sarah rit-elle? Pourquoi est-ce qu'elle rit? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant pour l'Éternel, notre Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Il n'y a rien qui soit compliqué de ma part. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Et comme dit Ésaïe 59, ce qui empêchera Dieu d'agir, c'est notre péché. Mais Dieu, en dehors du péché, rien ne peut, bien aimé dans le Seigneur, l'empêcher d'agir. Dieu fait tout ce qu'il veut faire, il le fait. Amen. Après ce temps difficile de 2011, le médecin me soumet à un genre de contrôle après un temps. Cet homme à qui j'avais dit, lorsqu'il doit pouvoir nous libérer en 2011, parce qu'après ces différents examens, le contrôle quand on a envoyé au labo pour pouvoir bien étudier les restes de toutes ces choses qui sont sorties de mon ventre, cet homme qui a réuni les corps des urologues et tous ils étaient unanimes, non, il faut réopérer et enlever toute la vessie parce que rien ne marchera. Je me souviens ces jours-là, la femme de ma vie, je ne l'ai jamais trouvée dans un tel état de tous ces temps que je la connais. Il a été saisi de colère vis-à-vis du médecin, commençait à parler avec colère. J'étais là en train de me rhabiller. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, c'est maintenant que tu dois parler. Je pensais que c'était moi-même c'était ma pensée. La deuxième fois, cette parole est revenue, c'est maintenant que tu dois parler. Je pensais que c'était moi-même. L'Esprit a insisté pour la troisième fois, c'est maintenant que tu dois parler. Je me suis levé et j'ai dit au médecin, vous avez fait parfaitement votre travail. Mais je vous avertis qu'il n'y aura pas une énième opération. Nous sommes sortis de là. Avant, il m'a dit, mais pasteur, c'est tout ce que j'aimerais aussi. Mais la réalité est là. J'ai dit, il n'y aura pas une autre opération. Quand nous sommes allés pour le premier contrôle, il était ébahi. Mais je vais d'un troisième contrôle. Et il me dit, je crois que vous avez raison. Mais il reste médecin. Il doit se donner le timing qu'il s'est donné. Mais ce que moi je sais, même s'il y aura un autre contrôle, c'est que quand Dieu a parlé, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a parlé, Dieu a accompli sa parole. Et ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? Il n'y a rien qui soit étonnant pour notre Dieu. Est-ce que c'est de te guérir d'une maladie? Non, il n'y a rien qui soit étonnant. J'aimerais même t'encourager pendant que nous irons à la table du Seigneur aujourd'hui. Prie Dieu, dis Seigneur, Jésus-Christ, tu as été meurtri, ton corps a été brisé. Seigneur mon Dieu, ton sang a coulé. La Bible me dit que par tes meurtrissures, moi, je suis guéri. Tu cites ton nom, moi ici, Kampemba, je suis guéri. Tu cites ton nom. Alléluia, tu déclares la guérison au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, mais le problème c'est quoi? Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. Il disait à Abraham, Genèse chapitre 17, Abraham, c'est peu de choses que de te donner un enfant. Ce que j'attends de toi, c'est que tu marches devant ma face et que tu sois intègre, Abraham. Et tu es intègre? Nous sommes là à réclamer des choses à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, et nous ne le recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Nous ne nous plaçons pas dans la position des enfants de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, à honorer le Seigneur. Mais nous voulons simplement recevoir des choses et nous sommes étonnés de ce que nous ne recevons pas. Oui, nous ne le recevons pas et nous n'allons pas le recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne marche pas ensemble avec le péché. Tu as beau te cacher, tu viens en cet endroit, tu t'arranges d'arriver le matin.
Ici, même lorsque tu as passé une nuit à l'extérieur, mais tu te dis non, il faut que je sois là au premier culte. Oui, mais personne ne sait que tu as été dans des choses bizarres tout au long de la nuit. Tu t'amènes ici, tu chantes avec nous, mais bien aimé, Dieu a horreur d'une telle louange. C'est une abomination. Jonas, m'entends-tu ce matin? Jonas, si l'arbre a séché, tu en es la cause. Tu es la raison. Ne te plains pas du soleil qui te brûle. Reviens au Seigneur. Humilie-toi. Et même si ce raisin a séché, Dieu peut faire monter encore un sycomore. Oh, alléluia. Et tu seras à l'abri. Que Dieu bénisse sa parole.